Dis-moi, tu as vu cet accident de chemin de fer? Le passage à niveau était ouvert, une voiture s'engage sur les rails. Oh, je t'en prie, hein, s'il te plaît. Excuse-moi, chérie, j'avais complètement oublié que t'étais quelqu'un de très sensible. Bon. Eh ben, parlons de choses sans importance. De nous, par exemple. Ah, très drôle. Tu préfères parler de politique? Pas de problème, mon chéri. Tiens, justement, en page... Edith, s'il te plaît. Évidemment, si ce sont des histoires qui ne te concernent pas directement... Écoute, Edith, tu ne vas pas recommencer. Je ne recommence pas, mais je constate simplement qu'en dehors de ton golf, ton tennis, la couleur de ton veston, enfin même de tes vestons, il n'y a vraiment pas grand-chose qui t'intéresse. Ah, mais si, ma chérie. Toi, tu m'intéresses beaucoup, toi. Ah oui, c'est ça, fais-moi rire. Eh bien, ris donc. Qu'est-ce que tu attends? Vincent, qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais pas être un petit peu plus... un peu plus gentil? Mais je suis gentil, ma chérie. Ah oui, c'est très intérieur. T'attends quelqu'un? Non, non. Ben, va ouvrir. Oh, c'est d'ici délicatement. Mademoiselle. Excusez-moi, je suis en train d'aménager au 6e et j'ai un petit problème. Vous pourriez me prêter un tournevis? Un tournevis? Ah, je ne sais pas du tout si nous avons ce genre de choses. Vincent, mademoiselle demande si tu aurais un Oui, j'ai job. entendu. Je vous amène ça tout de suite. Merci. Vous avez de la chance, nous en avons. Tant mieux. Et entrez, je vous en prie. Alors comme ça, vous vous installez au 6e? Oui. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un appartement libre. Dans ce genre d'immeuble de standing, je crois que les voisins ne se rencontrent pas beaucoup. Exact. On devine qu'il y a des êtres humains à côté, mais on ne va tout de même pas jusqu'à s'en assurer. D'ailleurs, je suis désolée de m'être montrée. Pas du tout, je n'ai jamais dit que je trouvais ça bien que personne ne se parle, au contraire. D'ailleurs, je sais que certains se regroupent pour faire des bridge. Mais personnellement, je ne joue pas au cartes. Ah. Voilà. Et mon mari, lui, serait plutôt sportif. Voilà, je vous ai, à tout hasard, amené un gros et un petit rond. Si Merci. jamais. C'est très aimable. Dites-moi, vous savez vous en servir au moins? Oui, pourquoi? C'est difficile? Non, mais mon mari, qui est très psychologue, se dit que peut-être vous n'avez pas tout à fait le genre à savoir vous servir d'un tournevis. Rassurez-vous, mon grand-père m'a tout expliqué. On souffle dans le manche et les vis se mettent à tourner sur elles-mêmes, c'est pas ça? C'est une méthode qui me paraît un peu dépassée. Vous m'inquiétez. Je crois que le mieux serait que je vienne vous aider, hein? Parce que tu sais te servir de ça, toi. Oh, je t'en prie, toi. Hein? Non, je voudrais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas du tout, mademoiselle. Bon. Alors, j'accepte. Allons-y. En fait, vous avez raison, je ne suis pas vraiment le genre tournevis. Vous voyez, vous avez bien fait de venir. Surtout si vous avez besoin d'une boîte d'allumettes ou d'une pincée de sel, n'hésitez pas à nous les demander. Merci, madame. Je crois que ce ne sera pas long. Bien, de quoi s'agit-il? C'est une petite armoire de toilette. Alors là, elle est vraiment culottée, celle-là. Elle m'embarque mon mari, comme ça, sans rien demander. Il faudra vraiment que je me méfie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça doit être la télé. Non, mais on souffle dans le manche et les vis se mettent à tourner sur elles-mêmes. Non, c'est malin. Quoi déjà? Évidemment, il n'a pas pris ses clés. Voilà, vous voyez, ça a été très rapide. Merci pour le tournevis. Maintenant qu'on se connaît, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Sûrement. Et mon mari? Pardon? Non, je dis, et mon mari, où est-il? Je sais pas, pourquoi? Vous savez très bien que mon mari est monté avec vous. Avec moi? Non, mais à quoi vous jouez, là? Vous n'allez tout de même pas me dire que quand vous êtes venu il y a un instant, vous n'avez pas vu mon mari? C'est lui qui m'a donné les tournevis, mais il est resté là, non? Alors ça, c'est la meilleure. Non, mais ça va pas se passer comme ça, laissez-moi passer, mais... C'était quoi, les cris que j'ai entendus? Des cris? Quel cri? D'accord. D'accord, j'ai compris. Vous cherchez à m'attirer là-haut, moi aussi. Bon, j'appelle la police. Il n'y a pas de tonalité. Des rangements, peut-être? Non, restez où vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez?
vous rendre vos tournevis. Qu'est-ce que vous voulez? Au secours! Au secours! Ne vous pas, à cette heure-ci, tout le monde est devant la télé. Qu'est-ce que vous avez fait de mon mari? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Il est en train de mourir. En train de mourir? Oui. Et avec ce genre de petit gadget, quand on tire dans le ventre, on met des heures à mourir en souffrant beaucoup. Il vient juste de commencer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, laissez-moi aller près de Restez lui. assise. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, il y a très longtemps, environ 15 jours, un couple en voiture qui renverse un inconnu qui faisait tranquillement son jogging sur le bord de la route. Vous connaissez la fin, peut-être? Non. Le couple ne s'est pas arrêté. Et l'inconnu est mort tout seul, dans le fossé, en souffrant beaucoup, pendant des heures. C'est pas nous. On n'a jamais renversé quelqu'un, jamais. Bien sûr. L'inconnu, c'était mon mari. Mais écoutez, vous vous trompez. J'ai lu l'histoire dans le journal, mais je vous jure que ce n'était pas nous. Vous mentez. J'ai fait mon enquête, moi aussi, j'ai découvert un témoin. Un témoin? Oui. Il a noté votre numéro d'immatriculation et puis il n'a pas osé le dire à la police de peur des ennuis. Mais à moi, il a tout raconté. Parce que je lui ai dit que la justice ne saurait rien. Que je réglerais ça moi-même. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, vous savez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous tuer. En vous faisant souffrir, beaucoup. Comme mon mari. Et comme le vôtre. Non. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Il va y avoir une enquête. Vous habitez au-dessus, c'est très risqué. Bien sûr que non, j'habite pas au-dessus. Il y a un appartement vide au 6e qui s'ouvre facilement. C'est tout. On peut y mourir tranquillement. Et pourquoi toute cette mise en scène? Pour que vous soyez séparés. Pour que vous mouriez toute seule. Comme mon mari. S'il vous plaît, c'est pas moi qui conduisais. C'est Vincent. Je lui ai dit de s'arrêter, mais il n'a pas voulu. Je vous jure que c'est vrai. Je comprends même pas comment c'est arrivé. On était sur une ligne droite et puis on a fait une embardée. Si vous vous étiez arrêté, il aurait été sauvé. J'ai insisté. J'ai vraiment insisté. Je voulais même qu'on aille se dénoncer. Mais bien sûr, Vincent n'a pas voulu. Tant pis pour vous. Non, écoutez, je suis très riche. Si vous voulez, je peux vous dédommager. Taisez-vous. Avec une grosse somme. Taisez-vous! Dédommagé. J'ai bien envie de vous flanquer ça dans le ventre tout de suite. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez eu pitié de mon mari? Je vous en supplie. Au moins, ne me faites pas souffrir. On dirait que vous avez plus peur de la souffrance que de la mort. Oui. Dans le fond, vous avez peut-être des circonstances atténuantes. Comme on dit en justice. Ah oui, je vous assure. Non, je n'y suis pour rien. Je vais faire preuve envers vous de délicatesse. Au lieu de mourir en souffrant, vous aurez une mort douce. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Ne bougez pas, je tire. Bouge pas. Amenez-moi tout de suite au 6e, et vite. Et puis après, on va appeler un médecin. Et ensuite, la police? Exact. Méfiez-vous, si vous dites que j'ai tué votre mari, je dirais que vous avez tué le mien. Ça, on verra plus tard. Amenez-moi au 6e. Vous allez d'abord me donner ça. Hein? Donnez-moi ça. Vous avez beaucoup plus l'habitude de vous servir d'un chéquier que d'un engin de ce genre. Non, arrêtez. J'ai dit, donnez-moi ça. Mais il ne marche pas. Bien
sûr que oui, il marche. Mais il y a un cran de sûreté, là. Qu'il faut baisser comme ça, avant de... Non! Je vous disais que j'avais l'intention de faire preuve à votre égard de délicatesse. Je n'ai pas changé d'avis, mettons votre démonstration sur le compte de l'émotion. J'avais prévu que l'un d'entre vous serait peut-être plus ou moins impliqué. Alors j'ai amené ça. On en prend 3. C'est très rapide. Et on ne souffre pas. Mais puisque c'était un accident. Non, c'était un crime. Renverser un type et se sauver, ça s'appelle un crime. Et ce que vous faites là, ce ne sont pas des crimes. Moi, je me venge, nuance. Et pourquoi ne pas prévenir la police? La police. Pour un crime comme ça, vous risquez au moins 6 mois sans permis de conduire. C'est la mort que vous méritez. Non, je vous en supplie. Un peu de dignité, voulez-vous? Mon mari n'a pas eu droit à autant de délicatesse. Alors qu'est-ce que vous choisissez, ça? En plusieurs heures? Ou ça? Vous vous endormez, vous ne vous réveillez pas. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que vous décidez? Je ne sais pas. Alors je décide pour vous. Non! Les gélules! Bon. Je peux aller voir mon mari juste une minute? Non, restez assise. Ne regardez pas comme ça. Ça m'amuse pas beaucoup, vous savez. Vous avez raison de ne rien dire. Il y a des moments où les mots sont inutiles. Mais le silence, c'est très dur. Très dur. Madame. Madame. Ben voilà. Et alors? Ça y est? Qu'est-ce que j'ai eu peur. Allez, c'est fini maintenant. Calme-toi. À un moment, elle a réussi à s'emparer du revolver. Si elle avait su s'en servir, j'étais foutue. Mais qu'est-ce que tu foutais, nom de Dieu? Moi, j'ai failli entrer une dizaine de fois. Tu te rends compte, convaincre quelqu'un de prendre des barbituriques? Il a fallu que je lui flanque une drôle de trouille. C'est fini. Heureusement que tu m'avais dit qu'elle avait toujours eu peur de souffrir. C'est fini. C'est fini. Comme j'ai dit à tout le monde qu'elle était dépressive, on trouvera normal qu'elle se soit suicidée. Une histoire banale, quoi. Tu vois, nous sommes les meilleurs. Mets-toi bien ça dans la tête. Toi, tu viens de suicider ma femme. Moi, je renverse accidentellement ton mari. Et puis maintenant, tout va devenir simple. Tu vas ramasser la grosse assurance. Moi, je vais hériter de ma femme. Tu te rends compte du paquet de pognon que ça fait? Et enfin, libre, nom de Dieu, libre!
Tous les deux. Ne bougez plus. Non. Oh non. Non, non. Non. Arrête là. Alors ne bouge pas. Je bouge pas. Ne bouge pas, tu vois. Je sais m'en servir maintenant. Oui. Mais comment tu... Tu pensais peut-être que j'allais avaler tranquillement vos petites gélules pourries. Eh ben non. Non, je les ai mises dans ma bouche et je les ai recrachées tout de suite. Élémentaire, mon cher Vincent. Mais très naïf de votre part. Écoute, laisse-moi t'expliquer, là. Non, n'avance pas. Attention, la détente est sensible, hein. Oui. Oui, ça, je suis au courant. Oui, écoute, Edith, tu vas poser ça. Et puis on va essayer de s'expliquer, ma chérie, d'accord? Ma chérie. Oui. Je ne bouge pas. T'énerve pas, ne t'énerve pas, sois calme. Alors comme ça, c'est exprès que tu as renversé le mari de cette femme. Hein? Oh, il faut que je téléphone à un médecin, au moins, non? Ah, bravo. Attends. Bravo, joli travail. Je n'y ai vu que du feu, moi. Non. Calme-toi. Et dis-moi, ça durait depuis longtemps, cette petite histoire? Mais c'est sans importance, c'est pas... Oh, t'es vraiment une belle crapule, là. Quand je pense que tu m'as épousée uniquement pour mon argent. Mais tu n'y es pas, mais pas du tout. Ma petite Edith, écoute. Calme-toi, détends-toi. Je vais t'expliquer tout ça. Tu ne vas quand même pas... Non, n'avance pas ou je tire. Écoute, Vincent, n'aie pas peur. Je vais faire preuve à ton égard de beaucoup de délicatesse. Je te donne le choix. Une balle dans le ventre ou une mort douce avec des gélules. Tu plaisantes? Ah oui, j'ai plaisanté tout à l'heure. C'est pas possible. Si. Si, et moi je sais très bien ce que tu vas choisir. Tu es pire que moi. Même une piqûre te fait peur. Non. Oh non, Edith. Oh, un peu de dignité, s'il te plaît. Alors, tu te décides. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est ce qu'on va voir. Écoute-moi bien, Vincent. Oui. Une balle dans le ventre, ça fait souffrir pendant des heures. Je sais ça depuis très peu de temps. Edith, je t'en supplie. Alors maintenant, je compte jusqu'à 3. Non, laisse-moi t'expliquer, tu vas voir. Je tire. Je peux t'expliquer. Calmement. Je peux t'expliquer. Ou tu prends ces gélules. Non, pas les... Compte jusqu'à 3. Non. Non. 1. Écoute. 2. Écoute. Elle a dit 3. Non. Edith, c'est un malentendu. Elle a dit 3. Parfait. Voilà, ouvre la bouche maintenant. Non, Edith. Ouvre la bouche. Très bien. Non. Non, me regarde pas comme ça. Regarde pas comme ça, tu l'as vraiment cherché. T'es vraiment une nulle. Qu'est-ce que tu vas foutre avec 2 cadavres? Hein? Et oui, si j'avais dû te tirer dessus, bien sûr. 2 morts par balle, c'était très difficile à expliquer. Mais là, mon chéri. Hein? Là, tu étais si gentil. Pour une fois, en prenant ces gélules. Dans un tout petit instant, je vais mettre le revolver dans tes mains. Ta maîtresse est venue te relancer jusqu'ici. Tu l'as tuée, puis tu t'es suicidé après. Histoire banale.